Bonjour, donc aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo dans laquelle je vais vous donner 10 astuces pour réussir votre brevet de mathématiques. Alors la première, donc au début de l'épreuve, je vous conseille de lire assez rapidement le sujet, donc pour avoir une vue d'ensemble des exercices posés, donc la partie numérique, la partie géométrique, le problème, etc. Alors la deuxième astuce concerne donc les exercices par lesquels vous devez commencer. En général, il vaut mieux commencer par les exercices qui sont plus faciles pour vous. Donc vous avez le droit de les faire dans l'ordre que vous voulez, à condition évidemment de bien les numéroter. Voilà. Ensuite, la troisième astuce, donc ne pas perdre de temps. Donc cela signifie que lorsque vous bloquez sur une question, il ne faut pas trop s'attarder. Quelquefois, on a beau chercher, on tourne en rond, on ne trouve pas la solution. Donc dans ce cas, il faut laisser un peu de place sur votre copie et passer à la question suivante. Puis plus tard, donc, vous revenez à la question non résolue et dans la plupart des cas, on trouve facilement donc, le résultat qui est cherché. La quatrième astuce, pensez donc à détailler tous vos calculs, justifier toutes vos réponses, sauf lorsqu'on vous demande de ne pas le faire. Il y a des points prévus donc, pour le détail et toutes les justifications. Ensuite, la cinquième astuce. Alors, quelquefois, il y a des points donc, qui sont donnés très facilement pour le soin de la copie, la présentation et la rédaction. Donc, pensez à rendre une copie propre et structurée, souligner les numéros des exercices, etc. Ensuite, la sixième astuce, la calculatrice. Alors, pensez à utiliser une calculatrice que vous connaissez bien. Souvent, donc, c'est mieux d'utiliser celle que vous avez prise toute l'année, pendant l'année scolaire. Vous connaissez toutes les touches et donc, il n'y aura pas de surprise. Alors, la septième astuce, vérifiez bien que votre calculatrice donne les angles en degrés. Alors, la huitième astuce, elle concerne donc les moyens mémotechniques qui vont largement vous aider donc, pour résoudre les exercices. Donc, par exemple, SOHCAHTOA qui permet de connaître les formules trigonométriques du sinus, du cosinus et de la tangente d'un angle. Bien savoir donc pour les inéquations que ce signe-là représente supérieur, celui-ci inférieur. Donc, un moyen mnémotechnique. Si je mets une petite barre sur celui-ci, on voit un 7 donc, qui est penché. Si je mets une petite barre sur celui-là, on voit un 4. 7 est plus grand que 4, donc 7, ce signe-là représente bien le signe supérieur et celui-ci inférieur. Voilà, ensuite, la neuvième astuce. Alors, connaître évidemment les propriétés, les formules que vous allez utiliser donc, pour résoudre les exercices. Et la dixième, ne pas oublier de les énoncer, ces propriétés, sur votre copie. Donc des points sont prévus pour cela. Voilà, quand on ne vous le demande pas, il faut tout justifier. Voilà, donc ce sont mes recommandations pour réussir son brevet de mathématiques. Maintenant, je vous souhaite bonne chance et surtout, restez zen.